Alors, Tehilim, Shiur, les refoua shelema, Miriam Badrahel, Betor She'ar Hole, Amecha Israël. Et le cours, il est dédié à la mémoire de le papa de Dr Torjman. Dimanche, c'est Sanahala. Je vous rappelle que c'est Dr Torjman qui nous paye le Zoom pour qu'on n'a pas d'arrêt. Ça fait des années, depuis 5 ans. C'est lui qui le paye par grâce Shosté pour qu'on puisse avoir les cours. Donc le Ilou Nishmato de son papa, Moshe ben Aharon, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, Tiye Nishmato Tserura Bitzror Ha-Haim. Alors, on est dans Tehilim 119, dans les versets Samer, de 113 à 120. Alors d'abord, quand on commence toujours, pourquoi on lit ces Tehilim et quelle est la potion magique de ces Tehilim et qu'est-ce qu'ils nous apportent? Alors, Tov le omro beterem mevakesh tavarma. Quand quelqu'un il prie à Hachem, vous savez que d'après la Torah, d'après la Halakha, il faut prier par jour, une fois par jour, d'après tout le monde. Les Sfaradim, c'est une mitzvah de Oraita, une mitzvah de la Torah, de prier une fois par jour. Homme ou femme, c'est pas important. Et les Ashkenazim, ils pensent que les femmes doivent prier minimum 2 fois par jour, mais c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah rabbinique. Maintenant, les hommes, Chachamim, ils ont instauré de prier 3 fois par jour, Shacharit, Mincha et Arvit. Maintenant, vous savez que la Tefila, en vérité, le Sidour, c'est bien, parce que ça nous donne une structure de prière, mais la vraie prière qu'un homme il devrait prier, c'est ce qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a besoin. Personne ne se lève le matin, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds, Akadosh Baruch Hu donne la santé à mes enfants, donne la tzlacha de la parnassa à mon mari, fait que je puisse arriver à l'heure au travail, fait que ce que je fais, je suis matzliach, on peut tout faire. Des fois, si on n'a pas l'aide de Dieu, alors ça peut prendre 20 heures. Et si on a l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tac, en 2 minutes, tu vas faire la chose. On doit prier Akadosh Baruch Hu, on doit arriver. Le Ramban Nachmani dit de l'opinion qu'une personne a l'obligation de prier seulement en moment de tsara, en moment de difficulté. Par exemple, vous savez qu'en Israël aujourd'hui, il y a énormément d'incendies. Chacun de nous, il peut prendre sur lui de prier quelques téphilotes pour nos frères en Eretz Israël, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, notre famille. Des hôpitaux ont commencé à être évacués malheureusement par rapport avec ces incendies et prier à Kadosh Baruch Hu. Donc un homme, il prie sur n'importe quoi qu'il a besoin, Shidour, santé, Parnassa, qu'est-ce qu'il a besoin. Alors, il va dire ces 8 versets, ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu, et ça va ouvrir les portes de la prière. Comme un homme, il va aller chez un roi, alors il doit demander d'abord à un ministre, que le ministre demande au prince, et que le prince, il amène chez le roi. Pareil, ces 8 versets, ils ouvrent les portes pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu, et ça crée un lien entre nous et Hachem. Maintenant, vous savez que malgré qu'on n'aime pas trop en parler, et souvent on pense que chaque fois qu'on en parle, c'est tunisien, c'est nord-africain, mauvais œil. Les gens, dès que vous parlez du mauvais œil, je suis pas tunisien, je suis pas hamcha, j'ai pas un poisson. Ouais, il y a des gens, ils deviennent fous avec ça. Comment ça va? 5, j'ai mangé du poisson, ça va. Du matin au soir. Alors, le mauvais œil, c'est quelque chose qui existe. C'est pas quelque chose qui est faux. On peut pas dire que ça n'existe pas. Je vous dirais même plus que la Gemara, elle dit qu'il y avait un Rav, il s'appelait un grand maître, il s'appelait Rav. Rav, ça veut dire le maître. C'était l'élève de Rabbi Yehuda Anassi, qui était le premier des Amoraïm, celui qui vont fonder le Talmud. Le premier maître, il s'appelait Rav. Son nom, il s'appelait Abba, mais on l'appelait Rav. Plusieurs raisons pourquoi on l'appelait pas par son Rav Abba, et on l'appelait Rav. Alors la Gemara dit que Rav, un grand maître d'une sainteté incroyable, il est parti au cimetière. Et elle demandait aux morts, de quoi vous êtes morts? Et la Gemara dit que les morts, ils lui ont dit, 99% des morts sont morts du mauvais œil. Ouais. Donc c'est pour ça que faut pas devenir fou avec ça, mais faut pas s'afficher. Là, Chachamim nous disent, le gars il a une maison, pas besoin d'exposer tout le monde. T'as une belle voiture, fais pas la montrer. On a besoin. Ce que tu as, donne-le au service d'Akadosh Baruch Hu, fais des Sheva Brachot, fais des mariages, fais des fiançailles. Tout ce que tu as, tu le mets au service de Dieu et tu vas être protégé du mauvais œil. Maintenant, il y a des gens qui sont malheureusement, comme il y a des spécialistes de la gentillesse, il y a aussi des spécialistes de l'autre côté. Il y a des gens,
Quand ils viennent chez vous, ah, elle est belle ta table, crac, elle se casse le lendemain. Ouais, il est beau tes chaises. T'assois, elle se casse. Ça fait 30 ans, elle s'est pas cassée. Et malheureusement, ils ont le mauvais œil et on peut rien faire avec ça. Alors, celui qui a peur d'une certaine personne, d'une certaine chose, par exemple, même les grands rabbis, ils disaient qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire attention au mauvais œil. Exemple, une femme qui vient d'accoucher, même si elle est en bonne santé, pas s'afficher dans la rue avec la poussette, aller faire les courses, fais attention. Une Brit Mila, comme au jour d'une Brit Mila, le bébé, il passe dans les mains de tout le monde. Ah, qu'il est mignon, ah, qu'il est gros, ah, fais attention. Rabbi Tzika, il disait, fallait mettre un petit fil rouge sur un bébé le jour de la Brit Mila. C'est un grand rabbi, un rabbi Ashkenaz. Il n'était pas marocain, pas tunisien, pas algérien, un rabbi Ashkenaz. Il disait pareil, un khatan. Un khatan, il monte, tout le monde, il le regarde, tout le monde, il voit le mariage. Waouh, quel mariage il a fait, Coco, il a éclaté tout le monde. C'était magnifique. Fais attention. Faire le khatan nakala, avoir un petit fil rouge, quelque chose. Ceux qui veulent pas faire un fil rouge, pas de problème. Ils peuvent faire Teilim, c'est encore mieux. Les 8 Teilim ici, ils sont protecteurs du mauvais œil. Pareil, les personnes qui veulent réussir dans l'étude de la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, l'étude de la Torah, ça veut dire tout et ça veut dire rien. Il y a des gens, Teilim, ils le lisent une fois, ils pensent qu'ils ont compris. Maintenant, on voit Rashi, on voit le Ibn Ezra, on voit le Radak, on voit le Malbim, on voit tous les commentaires. Ils apportent une profondeur encore plus grande et encore plus grande. Prenez par exemple Haggadah Pesach, ok? La Haggadah Pesach, juste pour vous donner un petit aperçu. Juste cette année, il y a eu 30 nouveaux commentaires sur la Haggadah Pesach. À la maison, j'ai une collection de Haggadah. J'ai à peu près 250 Haggadah Pesach différentes. Je peux vous donner combien la Haggadah Pesach, elle est grande, elle est magnifique pour pouvoir avoir. Alors, on peut avoir la Haggadah Pesach, lire et traduire. On peut avancer, comprendre, avoir plus. Alors, une personne qui a envie d'avoir de la compréhension dans la Torah plus approfondie, qui veut se rappeler, qui veut comprendre les textes, quand il va lire, se poser la question, pourquoi c'est écrit ça? Qu'est-ce que Rachid a voulu dire? Alors, dire aussi ces 8 versets, et ces 8 versets, ils amènent la Hatzlacha à l'étude de la Torah pour que la personne, elle réussisse. Vous savez, l'étude de la Torah, c'est pas facile, et la pire des choses qu'une personne peut avoir, c'est quand malheureusement elle essaye et elle n'arrive pas. Et souvent, beaucoup de personnes, qu'est-ce qui les décourage dans l'étude? C'est qu'ils vont au Beth Midrash, un soir, 2 soirs, 1 semaine, 1 mois, et ils restent malheureusement sans comprendre la Torah. Alors pour avoir une Hatzlacha, qui peut dire ces 8 versets, et il va avoir cette Hatzlacha. Maintenant, on va passer à la traduction des versets avec les commentaires principaux de Rashi et du Ibn Ezra. Pasuk Kuf Yud Gimel, 113. Saefim Saneti. Alors, qu'est-ce que c'est Saefim? Il y a Rashi, on va voir 2 Pirushim dans le Rashi, le Ibn Ezra et le Radak. Rashi traduit Choshve Machashavot. Le mot Saefim Saneti, ça veut dire les personnes qui ont des mauvaises pensées. David Melech, il dit Saefim Saneti. Les personnes qui pensent mal, j'ai détesté. Vetoratecha et ta Torah, alors je l'ai aimé. David Melech, il dit une personne, qu'est-ce que c'est une personne? Une personne, en vérité, c'est ce que vous faites. Qui vous êtes? Comment, en français, on nous dit, dis-moi qu'est-ce que tu fais, il va te dire qui tu es, par rapport à nos actions. Mais maintenant, c'est quoi nos actions? Nos actions, ils sont en vérité la conséquence de nos pensées. Une personne qui fait bien, c'est qui pense bien. Une personne qui fait mal, c'est qu'elle pense mal, elle pense mal. On a déjà dit le Ramban, souvent que le Ramban, il dit, pourquoi la Torah nous demande d'apporter un korban quand on a fait une avéra sans faire exprès? Parce que si tu as fait quelque chose sans faire exprès, c'est qu'une fois, quelque part, tu as pensé à transgresser cette chose-là exprès. Alors Hachem, il te l'a apporté. La pensée, elle est créatrice. David Melech, il dit ça, Efim Saneti. Les personnes qui pensent mal, alors automatiquement, je les haïs. Vetoratecha et ta Torah ahavti. Il y a un petit peu
une problématique d'après cette explication, c'est qu'au début, David Amelech, il parle de personnes. Il dit, j'aime pas les personnes qui ont des mauvaises pensées, mais j'aime la Torah. Quel est le rapport? Alors, le Ibn Ezra, il dit qu'en vérité, on parle pas de la Torah, mais on parle des gens qui aiment la Torah. De la même façon, les personnes qui ont des mauvaises pensées, David Amelech, il dit, je les hais, parce qu'ils amènent du mal autour de eux. À l'inverse, les personnes qui ont l'étude de la Torah, qui ont des bonnes pensées, ahavti. Moi, j'aime les personnes qui étudient la Torah. Le Radak, il dit, qu'est-ce que c'est ces personnes? Ça effim, ça netim. Il dit, on parle des personnes qui sont vides. Il y a des gens, tu leur parles 1 heure, ça va, le beau temps, il pleut, il fait froid. C'est ça que tu as à me raconter. Pendant 1 heure de ton temps, tu n'as pas un hidouche à me dire, tu n'as pas quelque chose d'intéressant à me donner, tu n'as pas une nouveauté à m'apprendre. Ouais, rien. David Amelech, il dit le Radak, de quoi on parle? On parle des gens que leurs pensées, elles sont vaines. David Amelech, il dit, les gens que leur tête, elle est vaine, elle m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, David Amelech, il dit, quelles sont les pensées que j'aime? Oui, les pensées vetoratecha ahavti. Pourquoi la Torah? David Amelech, il aime la Torah. Alors, il dit le Chida, il dit Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qu'une personne qui étudie la Torah, sa tête, elle est jamais vide. Une personne qui étudie pas la Torah, alors combien de fois tu vas te rappeler de ton roman? Combien de fois tu vas te rappeler de ton film? C'est fini, c'est terminé. Avar Azman, il est terminé. À l'inverse, une personne qui étudie la Torah, alors il peut réfléchir, il peut se rappeler, ah, on a eu un cours de Torah, ah, quelque chose. David Amelech, il dit, Vetoratecha ahavti. Pourquoi j'aime la Torah? Parce que celui qui étudie la Torah, alors sa tête, elle est en constance avancement. Elle est en constance réflexion positive. Alors ça est, film, ça n'est-il. Les choses vaines, je les haïs. Ça parle pas d'une personne, ça parle de la pensée, d'après le Radak. Vetoratecha. Mais quand la personne étudie la Torah, alors Torah ahavti. Ça va nourrir ma tête. Ça nourrit mon comportement pour pouvoir y arriver. Quelques jours, quand il était il est parti faire un scanner. Et quand il est parti au scanner, il m'a dit, vous savez, aujourd'hui, chez Bochachen, j'ai pas fait de scanner. Vous pouvez pas avoir le téléphone, pas avoir un livre. Vous pouvez rien faire. Il m'a dit, waouh, les goïms étaient là-bas autour. Ils avaient l'air déprimés. Ils avaient rien. Il m'a dit, moi, Bochachen, je me rappelais le cours que j'entends. Je me rappelais la Mishnah dans Pirkei Avot. Je me rappelais, c'était il y a quelques jours, c'était Shabbat Shis, on a lu la Shira. Je me suis rappelé qu'est-ce que j'ai lu. Ouais. Ma tête, même que je suis pas en train j'ai pas un livre, mais ma tête, elle continue à travailler. C'est David Amelech, il dit, Vetoratecha ahavti. Parce que la Torah, alors je l'ai aimée à cause qu'elle est en constance pour pouvoir arriver à me donner. On raconte qu'il y avait un jour le Rav de Gateshead. Le Rav de Gateshead, c'était après la guerre en 1946. Et il y a un jeune homme qui vient à la maison et il dit, Rabbi, j'ai fini un traité de Talmud. Je veux faire un sioum. Alors il vient chez le Rav, il se fait interroger. Et en 1946, en Angleterre, je sais pas si vous savez, mais avoir à manger, c'était pas si facile. Avoir un gâteau, waouh! Une maman qui avait un gâteau, c'était incroyable. Le Rav de Gateshead, quand il avait des élèves qui venaient faire un sioum, qu'est-ce qu'il faisait? Sa femme, elle sortait une tranche de gâteau pour le sioum. Aujourd'hui, les gens, ils font des séoudotes incroyables. La femme du Rav de Gateshead, elle sortait une tranche de gâteau pour pouvoir faire le sioum. Ce jour-là, le Rav, il a dit à sa femme, il y a un bachou qui va faire un sioum, mais amène-moi le gâteau en entier. Les enfants du Rav de Gateshead, ils ont dit, ah papa, le gâteau en entier? Mais pourquoi tout le monde, tu lui donnes seulement une tranche de gâteau? Et pourquoi lui, tu vas lui donner tout le gâteau? Tout le gâteau de la maison, tu vas lui donner pour le sioum. Pourquoi il mérite notre gâteau au complet? Et le Rav de Gateshead, il lui a dit, parce que cet enfant, vous savez quand est-ce qu'il a fait le sioum de la Gemara? Aujourd'hui, on est Yom HaZikaron, c'est pour ça que je raconte ça. Et il dit, c'était le jour pendant les camps de Auschwitz. Quand il rentrait le soir dans leur lit, son père et lui, à la place de s'endormir tout de suite, de la fatigue extrême que les nazis, Marcheman, ils leur faisaient subir, le papa connaissait une masechet de Gemara et il lui apprenait page après page. Et cela, ça a duré 3 ans. Un enfant qui fait un sioum après 3 ans d'Auschwitz,
il mérite pas seulement une tranche de gâteau, mais il mérite un gâteau au complet. Comme ça qu'il avait raconté le Rav Salomon le jour du Siyum HaShas. Et ça, c'est ce que David HaMelech dit. Vetoratecha ahavti. La Torah, c'est ça que j'ai aimé. Sitri ou magini ata. Alors, qu'est-ce que ça veut dire citri? C'est quoi le mot citri? Alors, généralement, le mot citri, la racine, ça vient du mot lehastir, fermé, caché, quelque chose qui vous cache, comme Esther Amalka. C'est quoi Esther Amalka? Bien sûr, c'est la reine Esther, mais qu'est-ce que ça veut dire Esther? Esther, c'est caché, que Esther, elle était cachée, elle était une reine, et que personne ne savait d'où elle venait. Principalement, c'est ça le mot Esther, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, citri, tu es mon cachet, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou magini ata. Magini, ça vient du mot magen. Baruch ata Hashem, magen Avraham. Alors, citri, tu es ma cache, ou magini, et tu es mon bouclier, ata, toi, Kadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire que David HaMelech, il dit? Alors, vous savez, on a dit souvent dans la tefila, tous les matins, quand on fait la Shemona Esrei. Quand on fait la Shemona Esrei, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, magen Avraham. Seulement on dit aussi dans la tefila, Kadosh Baruch Hu, il est Ozer, Moshia ou Magen. On dit que Kadosh Baruch Hu, il nous donne, on dit à Hashem 3 adjectifs. Ozer, Moshia, Magen. Qu'est-ce que ça veut dire Ozer, Moshia ou Magen? Ozer, ça veut dire aide. Par exemple, quelqu'un, il marche dans la rue, il a de la neige. Alors il y a du verglas. Vous lui prenez la main, vous l'aidez à traverser. Des fois, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait avec nous? On travaille, il nous fait croire que c'est nous qu'on gagne de l'argent, il nous aide à avancer. Le client, il est rentré, il peut acheter pour $1, ou il peut acheter pour $10,000. C'est à toi de voir. Un jour, j'ai un ami à moi qui vend des lunettes. Et il y a un homme qui vient, excusez-moi monsieur, mes lunettes sont cassées. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me les arranger? Demain matin, je suis avocat, et j'ai une très grande cour et je vois mal. Pouvez, s'il vous plaît, elles sont tordues. Top. Le gars, il vient, il lui arrange les lunettes, il dit 2 minutes. Le gars, il vient pas après 2 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Il vient après 1 heure. 1 heure, il vient, il dit quoi? Vous êtes resté ouvert? Il dit, monsieur, vous m'avez dit que les lunettes, vous en avez besoin pour travailler demain, que vous aviez une grande cour. Comment j'allais vous laisser sans lunettes pour pouvoir y arriver? Il dit vraiment, je suis désolé, je suis parti voir un client et ça a pris plus de temps. Il dit, combien je vous dois? Il dit, oh, monsieur. Le gars, il lui a dit rien du tout. Le gars, il lui a acheté pour $10,000 de lunettes. Il vendait des frais, des quartiers. Il m'a dit, regardez, monsieur le rabbin. Moi, je pensais faire une tova. Mais en fin de compte, 1 heure, est-ce que ma vie, j'aurais pensé qu'un gars, il peut t'acheter pour $10,000? Même pas dans mes rêves, j'aurais pensé qu'un gars, il peut dépenser $10,000. Ça, c'est oser. Des fois, Kadosh Baruch Hu t'amène le client. Maintenant, toi, tu peux vendre une paire, tu peux en vendre 10 paires. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire. Ça s'appelle oser. C'est quoi Moshia? Te sauve. Des fois, on a des problèmes. Ouais, la vie, c'est des problèmes. Alors, des fois, on est en difficulté. Akadosh Baruch Hu, quand tu es dans le problème, il te sort des problèmes et il te sauve. Ça veut dire que tu as goûté le problème, et quand tu as goûté le problème, là, tu implores Dieu Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va te sauver. Melech, Dieu, des fois il est oser, des fois il vous aide, des fois Moshia, des fois vous sentez la douleur, et Akadosh Baruch Hu, il vous sauve. Il y a une 3e partie, c'est quoi? Magen. Hachem, il est votre bouclier. C'est quoi votre bouclier? Que toutes les difficultés, elles viennent, et à Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est devant, et Akadosh Baruch Hu, il vous enlève les difficultés. Vous savez même pas qu'il y avait une difficulté qui était là. Vous arrivez à un feu rouge, d'un coup vous vous arrêtez, devant vous, il y a une voiture qui brûle. Ça arrive à tout le monde, Barminan. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pas vous avez été au courant, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés comme un bouclier. Donc Dieu, il est Ozer, Moshia ou Magen. Qu'est-ce qu'on finit la prière? Baruch ata Hashem, Magen Avraham. On dit à Dieu, Dieu regarde, moi je veux pas que tu m'aides, je veux pas que tu me sauves, je veux que tu me protèges. Je veux que de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a protégé Avraham, que toutes les difficultés qu'il avait, Akadosh Baruch Hu, il protégeait, que même pas Avraham, il savait qu'elle venait. Et Dieu, il était à l'amont pour pouvoir protéger Avraham. Moi aussi, Hachem, Magen Avraham, protège-moi. David HaMelech, il dit pareil, Sitri ou Magini Ata. Il dit que quoi? Quand les soucis arrivent, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? C'est comme un papa.
La Torah nous dit que Dieu il nous a porté comme un aigle qui porte ses oiseaux. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire comme un aigle qui porte ses aiguillons? Qu'est-ce qu'il y a de particulier l'aigle par rapport à tous les oiseaux? La Gemara dit que tous les oiseaux, quand ils portent leur bébé, comment ils font? Ils les mettent à l'intérieur d'eux. Ils attrapent avec leurs pattes et ils volent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des grands rapaces qui viennent par-dessus, des aigles qui vont leur prendre leur bébé. Donc ils gardent les bébés à l'intérieur. L'aigle, qu'est-ce que lui il fait? Il n'y a pas un oiseau qui vole plus haut que l'aigle. Alors l'aigle, quand lui il porte ses oiseaux, où il les met sur son dos. Comme ça, il se dit, le seul danger qui peut arriver, c'est qui? C'est les flèches des humains. Alors l'aigle, il dit, moi je préfère prendre la flèche, mais je protège mes enfants. David Amelech, il dit pareil, Citri. Quand il y a un problème, Hachem, il me rentre dans une chambre, il me cache. Ou magini ata, et tu es mon bouclier protecteur. Que quoi? Que tu ne laisses même pas une difficulté qui arrive chez moi. Lidvarecha yichalti. Qu'est-ce que ça veut dire yichalti? Alors, le mot yichalti, ça ne vient pas du mot chol, qui veut dire profane, mais ça vient du mot lachoul. Lachoul, ça veut dire quelque chose qui tombe, qui arrive. David Amelech, il dit que à ta parole, Akadosh Baruch Hu, yichalti, j'ai attendu, et à chaque jour de ma vie, j'ai pensé, et j'attendais que toi, Akadosh Baruch Hu, tu vas me sauver. Que quoi? Que David Amelech, Akadosh Baruch Hu, il avait promis, Dieu, il avait promis à David Amelech qu'il va l'aider. Donc David Amelech, il disait, tu sais pourquoi moi j'ai peur de rien? À cause que l'idvarecha yichalti, de ta parole, j'attendais et j'avais la garantie que du fait que tu m'avais dit que Akadosh Baruch Hu, tu allais m'aider, alors c'est pour ça que j'attendais que ça arrive. Suru mimeni mereim. Alors, que vient du mot suru? Le mot suru, la base vient du mot sar. Alors, généralement, pour ceux qui on parle un peu plus l'hébreu, on a déjà fait à peu près 200 cours dans Teilim. Alors, vous savez qu'en hébreu, la racine du mot, elle est généralement composée de combien de lettres? 3 lettres. Un shoresh, il a toujours 3 lettres pour pouvoir, exemple, enaim, les yeux. Comme on dit un œil, aïn. Ok? Les morts, parler. C'est quoi la racine? Omer. Ouais? 3 lettres. À part, il y a quelques exceptions. Quelques exceptions que la racine du mot, elle est de 2 lettres. Entre autres, le mot sourou, ça vient de cette exception qui veut dire sar. Quoi? Saru minaderer. Que le peuple, il s'est détaché de son chemin. Alors, sourou mimeni mereim. Il dit David Amelech que puisque toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as protégé, tu m'as caché, alors automatiquement, ils se sont détournés de moi et ils sont partis de moi, mereim. C'est quoi mereim? Alors, généralement, reim, ce sont des amis. Un homme, reim ahavim. Par exemple, vous chantez dans la chanson כל אסון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, רעים האהובים כשמחה חייציך. Mais ici, David Amelech, il parle מרעים, מלשון ra. C'est quoi la racine ici du mot re'im? Ici, ça vient du mot ra au pluriel. Alors David Amelech, il dit, Suru mimeni mereim. À cause que moi j'ai eu confiance à Kadosh Baruch Hu, et que toi Dieu tu m'as caché, et que toi Dieu tu m'as protégé de tout le mal, alors ils partent naturellement de moi toutes les personnes qui veulent mon mal. J'ai même pas besoin de faire quelque chose. Suru mimeni mereim. Ils se détournent de moi, ces personnes-là. Ve'etzera mitzvot Elohai. Qu'est-ce que David Amelech dit? En vérité, qu'est-ce que je gagne avec ça? Un homme, il devrait se poser la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va l'aider? Vous savez, Kadosh Baruch Hu, il a 7 milliards d'êtres humains, 97 milliards de fourmis, 399 milliards de moustiques. Si vous ne croyez pas, venez à Montréal en été, vous allez voir combien il y en a. Il y a des milliards d'oranges. Tu pourrais te poser une question, des citrons, des gouttes d'eau. Pourquoi Dieu va t'aider? Qu'est-ce que tu es toi? Pourquoi toi, Hachem, il va décider de s'occuper de Réhouven, de Shimon, de David, de Yitzhak, de Rachel, de Rivka, de Léa. Qu'est-ce que ça a à faire? David Amelech, il dit, après tout, l'homme, il devrait se poser une question.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il devrait m'aider? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il devrait changer la nature? Il y a un gars qui vient pour me faire de mal, et Hachem, il va enlever le mal de moi. Pourquoi on va faire cela? Alors d'abord, il faut savoir que tous les jours, dans la prière, on a dit au Da'at Tefila, Ha'el, Kibor Vanoram, Melech, Ozer, Moshia ou Magen, et on termine, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Nous, ils disent, pourquoi on dit Magen Avraham? On aurait dit Baruch Ata Hashem, Magen, Amo Israël. Il protège le peuple juif. Pourquoi on a dit Magen Avraham? Pourquoi on a dit seulement Magen Avraham? Pourquoi on dit pas Magen Avraham, Yitzhak ve Yaakov? Parce qu'en vérité, c'est pas, il a protégé Avraham. Parce que si on parle qu'il avait protégé Avraham, comment on aurait dû dire, conjuguer le verbe au passé? Baruch Ata Hashem, Higen Avraham. Un passé. Que c'est Magen Avraham. Magen, c'est un présent. Avec le respect que je vous dois, Avraham est un grand saint, mais il est mort. Ça fait 3500 ans. Alors pourquoi on dit toujours la prière? Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Ramim nous disent qu'en vérité, c'est pas Magen Avraham, celui qui protège Avraham, mais c'est celui qui nous protège à celui qui va continuer la même façon de vivre que Avraham avait nous. Ça veut dire, si un homme, il veut être protégé par Dieu, faut que tu fasses quelque chose. Pourquoi on va s'occuper de toi? Qui tu es? Magen Avraham. Un homme qui fait du chesed. Un homme qui fait de la bonté. Un homme qu'autour de lui, il va semer de la bonté. De la même façon que Avraham, il était bon. Il comptait pas les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les violets, les rouges, les tordus, les biens, les mauvais. Avraham Avinu, il était une personne droite. Avraham Avinu, il aimait tout le monde pareil. Il y avait personne qui était différent. Baruch Ata Hashem, Magen. Hashem, il va te protéger. Comment? Avraham. Regarde Avraham. Est-ce que tu fais de la bonté avec un choix à qui tu es, ou tu fais de la bonté à tout le monde? Vous savez, on a lu dans Parashat Shemini. On parle des oiseaux cachers et des oiseaux non cachers. Alors, il y a un oiseau qui s'appelle la chassida. Que veut dire chassida? Chassida veut dire la pieuse. C'est quoi un chassid? Chassid, c'est pas un papillote. Chassid, c'est un homme pieux. Un des oiseaux non cachers, je répète, un des oiseaux non cachers s'appelle la chassida. La Gemara dit c'est quoi la chassida? En français, la cigogne. Ok? La cigogne, elle s'appelle chassida. Chamim me demande si elle s'appelle la pieuse. Alors pourquoi elle n'est pas cachère? Elle devrait être cachère. L'inverse, si tu dis qu'un oiseau il est bien, il s'appelle chassid, il est bon, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait dû créer la chassida, que la chassida, elle va devenir cachère. Pourquoi on a appelé la chassida et elle n'est pas cachère? Ramim, ils disent, parce que la chassida, qu'est-ce qu'elle est, la cigogne? Elle fait du bien qu'avec sa famille. Elle est, avec qui elle fait le bien, elle va pas donner du bien aux autres. Son père, sa mère, ses enfants, ses cousins, avec eux elle fait du bien. Toute autre personne, sélective. Du bien sélectif. Du bien sélectif, Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Tu peux être la meilleure fille. Tu peux être la meilleure mère. Tu peux être la meilleure sœur du monde. S'arrête là, c'est bien. Mais c'est pas ce qu'Hachem il veut. Hachem, il veut que le chesed, il soit pas sélectif. Le chesed doit être à tout le monde. On doit être non sélectif à la bonté avec qui on donne. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Hachem va te protéger quand ton chesed, il est insélectif. À savoir, donner à tout le monde. C'est la première chose. David Amelech, il dit ici, autre raison. Il dit, vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va me protéger? Ve'etzera mi mitzvot Elohai. David Amelech, il dit, parce que Dieu, tu sais qu'est-ce que tu vas gagner? Kaviachol. Bien sûr, quand je vais pas avoir des ennemis, quand je vais être protégé, eh ben, je vais pas arrêter les mitzvot. Un homme, quand il va bien, il va sur la plage à Miami, il fume des gros cigares, il va en boîte de nuit, il se tape des steaks à $500. Quand il prie à Dieu, tu dis, ok, je vais te guérir, je vais t'aider. Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas aller manger un plus gros cigare? Tu vas aller manger un plus gros steak? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est quoi le but? David Amelech, il dit, je dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi tu vas m'aider, Dieu? Ve'etzera mi mitzvot Elohai. Et comme ça, les ennemis et mes problèmes ne m'empêcheront pas de faire des mitzvot. Et si le but de la personne, quand il prie à Dieu, donne-moi de la parnassa, donne-moi de la santé, donne-moi du temps. Les gens, ils pensent qu'ils ont beaucoup de temps.
Le temps, il va vite, vous savez. Un beau jour, on se réveille, la barbe, elle est blanche. Ouais, on n'a pas vu le temps passer. Et pourquoi tu veux du temps? Qu'est-ce que tu as envie de faire? La personne doit dire, avec ça, je vais faire des mitzvot. Qu'est-ce que je vais gagner avec ça? David HaMelech, il dit, ve'etzera mi mitzvot Elohai. Alors, je vais être comme un rocher et je ne vais pas être empêché d'accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. David HaMelech, il écrit, Pasuk 116. Samecheni. Qu'est-ce que ça veut dire Samecheni? Alors, la racine du mot Samecheni, c'est Somer. Somer, ça veut dire appuyer. Vous savez que on faisait un korban, qu'est-ce qu'on faisait? On devait faire une simicha. Qu'est-ce que ça veut dire une simicha? Souvent vous écoutez, est-ce que le Rav, il a une simicha? Qu'est-ce que ça veut dire une simicha? Les gens, ils traduisent simicha un diplôme rabbinique. Non, c'est pas ça. En vérité, le mot simicha, c'est quoi? À l'époque du Talmud, à l'époque de la Mishnah, quand le rabbin décidait que l'élève, il devenait apte à devenir un rabbin, alors le Rav lui mettait la main sur la tête, ou les deux mains sur la tête, et il lui donnait de sa sagesse, et comme c'est qu'il lui donnait un petit peu de sa kedusha, de sa sainteté. D'où est-ce qu'on apprend ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand Dieu il lui a dit à Yoshua, a dit à Moshe, Moshe, il faut laisser la place à Yoshua, mets-lui la main. Moshe, il n'a pas pris une main. Il a mis les deux mains sur Yoshua, il a nommé Yoshua rabbin. Donc le mot sommer, c'est appuyer, poser. David HaMelech, il dit, Samecheni. En un mot, laisse-moi m'appuyer sur toi. David HaMelech, il dit Hachem, tu sais, les gens ils viennent, ils m'embêtent, la vie, les difficultés, j'ai besoin d'aide. S'il te plaît Hachem, est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que je peux avoir cette volonté et cette possibilité de marcher avec toi, Kadosh Baruch Hu, Ke'imratecha. David HaMelech, il dit, et pourquoi j'aurais le droit de demander à Dieu de marcher avec Dieu? David dit, parce que n'oublie pas Hachem, c'est toi qui me l'as dit, ouais, ve'echye. Et alors, je vais vivre. Et pourquoi je devrais vivre? Parce qu'avoir à la vie, avoir quelque chose, faut la mériter. Barminan, les gens ils meurent tous les jours. Nous, on se réveille le matin, quand tu crois que c'est gratuit la vie, tu crois que t'as pas, et il faut payer ça, faut passer à la caisse, mon coco. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu demandes? David HaMelech, il dit, pourquoi je vais prier? Il dit, ve'al tevisheni misivri. David HaMelech, il dit, et ne me fais pas honte de ma volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? David HaMelech, il dit que pourquoi Hachem tu vas m'aider et pourquoi tu vas me laisser m'appuyer sur toi à cause que ne me fais pas honte de ma cassure. Al tevisheni. Le mot tevisheni vient du mot boucha. Boucha, c'est la honte. Sivri vient du mot shever, une cassure. David HaMelech, il dit, moi, toute ma vie, les gens qui ont voulu me faire du mal, ils pensaient que j'étais pas méritant d'être le roi. Ils pensaient que j'avais fauté, que je devais punir. Mais toi, Hachem, tu m'as dit que c'était pas vrai. Je devais être roi. C'est toi. Et chaque fois qu'on me demandait une question, je dis, moi, j'ai pas choisi être roi. On est venu me chercher. J'étais un petit berger avec des moutons dans le désert. Il est venu le prophète Samuel. Il m'a nommé roi. C'est Akadosh Baruch Hu. David HaMelech, il dit, tu sais, toi, Akadosh Baruch Hu, pourquoi je peux m'appuyer sur toi et je vais vivre pour ne pas avoir honte pour être cassé. Cassé de quoi? Cassé de la parole de Hachem. Que toi, Kadosh Baruch Hu, toujours tu as dit que tu vas être là. Toujours tu as donné et tu as dit que David HaMelech était ton fils. Toujours tu dis que David HaMelech était ton roi. Alors s'il te plaît, créateur du ciel, Boré Haolam, laisse-moi et ne me casse pas de façon à ce que, Barminan, il n'y a pas de blasphémation au nom d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, quand on avait fait le veau d'or, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, allez, viens on prend le peuple juif, Barminan, tac, terminé. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Moshe, non, Akadosh Baruch Hu fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, les gens ils vont dire que Dieu était capable de sortir les juifs d'Égypte, mais il n'était pas capable de les rentrer en Eretz Israël. Alors pour pas que le nom de Dieu soit blasphémé, s'il te plaît, laisse le peuple juif en vie. Pareil, David HaMelech, il dit, Akadosh Baruch Hu, peut-être que moi, je mérite pas. Mais du fait que moi, j'ai toujours eu confiance en toi. Du fait que moi, toute ma vie, j'ai dit, Beshem Hashem Nelech. Alors si maintenant tu me casses, alors il va avoir le nom de Dieu qui va être blasphémé. Il va avoir Hil Hashem. Alors ve'al tevisheni.
ne me fais pas honte, mi-sivri avec ma cassure qui va arriver et de ma croyance. C'est Adeni. Que vient dire le mot c'est Adeni? Alors en arabe ou en hébreu, des gens ils connaissent le nom Mas'ud. Que veut dire Mas'ud? Vient du mot So'ed. So'ed, ça veut dire rassasié. Lis'od, Seouda, Seouda Rishona, Seouda Shlishit. C'est le même verbe, tout c'est pareil. Ça veut dire quoi? Rassasié. David Amelech, il dit, c'est Adeni. S'il te plaît Dieu, rassasie-moi. Bien sûr, on ne parle pas de manger, mais on parle de bienfait. Que David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Adeni. Nourris-moi. Ve'ivashea. Et que je puisse recevoir la délivrance. Ve'esha'e bechukecha tamid. Et que je puisse voir en tout temps, et que je puisse étudier la Torah à chaque moment. Ça veut dire que David Amelech il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, nourris-moi de bien et sauve-moi. Et avec cela, ve'esh'a bechukecha tamid. Alors que veut dire le mot ve'esh'a? Alors je pourrais parler et je pourrais raconter la Torah. Le Ibn Ezra, il n'est pas d'accord avec sa traduction du mot ve'esh'a qui veut dire parler, comme c'est marqué dans d'autres commentaires. Il dit le Ibn Ezra, dans un autre pirouche, il dit que vient du mot eshta esha. Ça veut dire je vais être heureux. David Amelech, il a dit plusieurs fois, Loulé Toratecha sha'ashuai, azavalti be'oni. Si c'était pas ta Torah que je jouissais, je serais perdu dans mes soucis. Loulé Toratecha sha'ashuai. Sha'ashuai veut dire un jouet. J'aime la Torah comme un jouet. Pareil, David Amelech, il dit, ve'esh'a bechukecha tamid. Et j'ai envie de m'amuser, Kaviachol. J'ai envie d'être heureux avec la Torah à chaque moment de ma vie. David Amelech, il dit Hachem, j'ai pas un autre plaisir dans la vie. Qu'est-ce que j'ai? J'ai qu'une seule chose, l'étude de la Torah. L'homme, il faut qu'il sache, dans la vie, il y a plein de passe-temps, plein de passe-temps. Mais à la fin, il n'y a rien qui va vous remplir comme une mitzvah. Un homme, il peut tout essayer. Il peut aller dans les meilleurs hôtels, il peut manger les meilleurs mets, il peut aller voir l'orchestre symphonique de je sais pas quoi, il peut faire ce qu'il a envie. Mais à la fin de tout, il va se sentir vide. Pourquoi? Parce qu'il va avoir le corps qui va être en extase, mais la neshama, elle va être, malheureusement, elle va être en manque. Et la seule chose qui va lui remplir et qu'elle va jamais, ni le corps, ni l'âme se sentir un manque, c'est quand l'homme, il est heureux de l'étude de la Torah. David Amelech, il dit, c'est Adeni, remplis-moi, nourris-moi, ve'ivashea, et sauve-moi, et je veux recevoir ta délivrance, ve'esh'e bechukecha tamid. Il dit David Amelech, et que je puisse jouer, m'amuser, être heureux avec tes lois de la Torah en chaque moment. Juste une autre chose ici, dans ce verset de David Amelech. Il y a deux façons de voir la Torah. Vous savez, il y a des gens qui voient la Torah comme une contrainte. Leur vie, c'est difficile. Ah, le Shabbat. Ah, Sukkot. Ah, Pessah. Il y a des gens, oh, rabbin, 3 jours de Pessah. Aïe, 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 insupportable. Aïe, 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 manger 6 repas. Aïe, 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 cuisiner. Qu'est-ce que tu as à faire, mon fils? Qu'est-ce que tu as à aller? Moi, Baruch Hashem, 3 jours sans téléphone. Je t'abbarre chez moi, la paix sur terre. Pas d'email, pas de facture à payer, rien. Moi, je me demande, on devrait avoir un Pessah tous les mois. 3 jours de fête, comme ça, Chazak ou Baruch. Tous les mois, on déconnecte 3 mois. Je me rappelle après le Covid, les gens, ils avaient dit le Covid difficile. Je me rappelle des mois après, mes enfants me disaient, papa, on se fait un petit Covid là, on s'enferme tous à la maison et on reste tous ensemble et on sort pas. Pourquoi? Tout dans la vie, on peut le prendre avec difficulté ou bien on peut le chérir et l'aimer. David Amelech, il dit la Torah, c'est pas une contrainte. La Torah, on est heureux. La Torah, on a envie. Il y avait un jour, vous savez, en 48, quand il y avait l'indépendance d'Israël, alors il y avait une section qui était religieuse. Il y avait 67 soldats qui ont été massacrés par les Égyptiens. En un jour, Barminan, ils ont tous été tués. Que Kadosh Baruch Hu, comme Mendamam, que Dieu il les venge.
Et malheureusement, beaucoup d'entre eux étaient mariés. Alors, le Rav Goren, vous savez que chez nous, tant qu'on ne voit pas le corps, si l'homme il est mort, sa femme ne peut pas se marier. Alors, le Rav Goren avait fait, qui était le Rav de l'armée à l'époque, il avait demandé à Nasser, Assad Nasser, à l'époque était général, il n'était pas encore président de l'Égypte, il avait demandé, est-ce que je peux voir les corps et bien sûr prendre des photos pour au moins permettre leurs femmes au mariage et qu'elles ne deviennent pas des agounotes. Alors il avait reçu l'acceptation et il est venu en Égypte, dans le camp égyptien. Il avait pu photographier malheureusement les 67 soldats morts et il avait pu permettre leurs femmes. En partant, le Nasser il demande, si j'ai pas compris, vos soldats, ils avaient tous des boîtes sur la tête. Tous des boîtes. Et qu'est-ce que c'était ces boîtes? Est-ce que c'est des talkie-walkie? C'est quoi qu'ils avaient, qu'ils étaient comme ça, avec leurs boîtes sur la tête? Et le Rav Goren, il leur avait dit, c'est pas des boîtes, c'est des téphilines, c'est pas une radio. C'est quoi les téphilines? Les téphilines, c'est la couronne du peuple juif. Un juif, il met les téphilines, et avec ça, il est en connexion avec Kadosh Baruch Hu. Alors, il avait dit, Nasser, je comprends maintenant pourquoi ces 67 soldats, ils avaient perdu la vie, mais ils s'étaient battus comme des lions. J'avais jamais vu jusqu'à la dernière balle, ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Il y a déjà la Torah, encore une mitzvah, encore tzniut, encore tzitzit, encore tfilin, encore kashrut, pskinim. Leur vie, elle est triste. David Amelech dit non, ve'esha bechokecha tamid. Moi, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de jouir la Torah, de la jouissance de la Torah à chaque moment de ma vie. Pasuk 118. Salita kol sogim. Alors, David Amelech, il dit salita. Alors, que veut dire le mot salita? Alors, la racine du mot salita, elle est un peu compliquée, parce que ici, c'est pas vraiment un verbe. Ouais. Ça vient du mot solet. Que veut dire le mot solet? En hébreu, ça s'appelle kemach solet. La farine, fine farine. Alors, David Amelech, il a utilisé un mot. Comment on obtient de la farine? On obtient de la farine, on écrase. C'est comme ça qu'on prend. Vous prenez du blé, vous écrasez le blé dans une meule, et vous avez de la farine. Alors, la fine farine, ça veut dire qu'on est passé un processus d'être écrasé, d'être broyé. David Amelech, il dit, salita kol sogim. Tu as détruit, comme le pasuk dit, solu solu. Ceux qui connaissent la haftara de Yom Kippour, ouais, solu solu amesila, ouais. David Amelech, il dit, salita, tu as détruit, kol sogim michukecha, ouais. Il dit, David Amelech, que toutes les personnes qui se sont parties de la Torah, ouais, alors, eux, ils veulent. De quoi il parle, David Amelech? David Amelech, il parle ici de quelqu'un que, malheureusement, il se fait passer pour quelqu'un de bien. Je vais vous lire, parce que c'est important, je le dis par cœur, mais là, on va le lire. Il dit comme ça. Il dit, Hu medaber al ha'anashim shemeramim bene adam. Il dit les commentaires, David Amelech, de quoi il parle? Tu as broyé, ouais, les kol sogim. C'est quoi? C'est kol sogim. De quoi on parle? Il dit, il parle des gens qui trompent les gens. Ehem shogim vesarim miderech hatova. Eux, ils se détournent du bon chemin. Vehem rotzim lehatzig et atzmam kemo anashim yesharim. Mais non, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se faire passer bien. Ils veulent se faire passer des personnes gentilles. Vous savez, il y a des gens, c'est des monstres. Mais toujours, ils vous font croire qu'ils sont gentils. C'est eux les gentils et vous les méchants. Ouais. Alors il dit, aval atayodea. David Amelech, il dit, Dieu, on peut tromper tout le monde. On peut tromper le rabbin, tu peux tromper ton père, tu peux tromper ta mère, tu peux tromper ton frère. La vie, on peut tous nous tromper. Et on peut tous vous tromper aussi. C'est ça la vie. On n'a pas sur le front écrit ici, bien, pas bien, mauvais. C'est pas écrit. David Amelech, il dit, aval atayodea et libam. Toi, tu connais le cœur des gens. Chez Shakar Termitam, que leur cœur, il est un mensonge. Atsaga Shem Ematzigim et Atzmam Kemo Tzadikim. Et eux, ils se font passer pour des gens justes. La reine Ata Tashpilotam. David Amelech, il dit, écoute-moi bien, Kadosh Baruch Hu. Tu sais qu'est-ce qui se passe? On peut rouler dans la boue tout le monde. Mais il y a un qu'on peut pas rouler.
c'est Akadosh Baruch Hu. Ki sheker tarmitam, parce qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu, il connaît le mensonge. Et Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qui doit arriver. David Amelech, il dit Hachem, moi j'ai confiance en toi. Qu'à la fin, les bons, ils gagnent, et les mauvais, ils payent. Ah, il y a des gens qui se font passer pour des bons, c'est pas grave. Mais à la fin, salita kolshogim. Tu as écrasé et tu passes dans une machine à compresser, à écraser toutes ces personnes qui se font passer pour le mal. Sigim ishbata kol ish te'aretz. Alors maintenant, c'est quoi sigim? Alors, sigim, c'est intéressant. Le mot sigim, généralement, il veut dire détritus. Alors maintenant, que veut dire détritus? C'est pas des détritus, c'est pas des poubelles, Hadve Shalom. On parle de résidus d'orfèvre. Ça, le mot vraiment sigim. Exemple, vous avez de l'or, vous avez de l'argent. Non, vous savez, il y a du 10 carats, 12 carats, 14 carats, pas 12. 10 carats, 14 carats, 18 carats, 24 carats. Quelle différence il y a dans tous les carats? C'est combien il y a d'impuretés dans l'or. Pareil, dans l'argent. Il y a du 925, il y a du 999, il y a différentes façons de pouvoir faire. Maintenant, même quand on trouve l'or, il faut savoir que quand on trouve l'or dans les minerais, il est souvent, l'or il est mélangé à la terre. Alors il y a des fois un morceau, c'est beaucoup de terre et un peu d'or, de la terre et de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend cela, on le fait bouillir, on le fait brûler, et qu'est-ce qui se passe? Là, l'or, il va fondre, et on va récupérer l'or pour pouvoir y arriver. Alors, David Amelech, il dit, Sigim ishbata kol rish haaretz. David Amelech, il dit pareil. Il y a des gens, nous font croire, ils sont un peu gentils, un peu méchants, ils tournent en rond, ouais, qu'est-ce qui arrive? Et on pense qu'ils sont bien. J'avais un gars à la yeshiva, il savait que 3 mots. Chaque fois qu'il parlait, il disait un mot. Il se faisait passer pour un grand génie. Mais en vérité, il savait rien, le pauvre. Mais il disait la fin de la phrase. Alors, il y avait qui pensaient qu'il était intelligent. Mais un beau jour, faut payer la facture. Tiens, Coco, t'arrives, t'es pas intelligent, t'as pas étudié, qu'est-ce qu'on va faire? David Amelech, il dit, Sigim, ces gens-là qui passent, Ishbata, tu as détruit et tu as nettoyé entre la terre et l'or. Il y a des gens qui sont à côté de bonnes personnes, mais c'est pas pour ça qu'ils sont de vraies bonnes personnes. Des vraies bonnes personnes, c'est une personne que même si elle est seule, même si elle est toute seule, elle va se mettre debout pour la vérité, pour le bien, elle va pas se mélanger à avoir. Kol rish haaretz, tous les mécréants de la terre, qui pour ne pas, qu'ils vont induire les gens en erreur. Alors vous savez, David Amelech, il parle souvent, et on a parlé souvent, que dans la vie, des gens méchants, on peut savoir se débarrasser. On peut savoir se séparer. Des gens gentils, on sait savoir se rapprocher d'eux. Des péchés, on sait s'en écarter. Des mitzvot, on sait se rapprocher. Mais c'est l'ambiguïté quand on ne sait pas. C'est une bonne personne ou une mauvaise personne? C'est une mitzvah ou c'est une avéra? Notre vie, elle est généralement dans une ambiguïté qu'on ne sait pas. Alors David Amelech, il écrit ici, il dit, Sigi mishbata, s'il te plaît Dieu, enlève les incertitudes. Je veux savoir qu'est-ce qui est bien, savoir qu'est-ce qui est mal. C'est moutard, c'est assour. C'est gentil, c'est méchant. Il est bon, il est mauvais. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qu'il a dit le roi Yanaï, un des derniers rois du peuple juif. L'avant-dernier roi s'appelait Alexander Yanaï, le grand roi juif, et qui va régner après les Hashmonaïm. Et avant de mourir, c'est pas l'avant, c'est l'avant-avant-dernier. Parce qu'il y avait lui, après il y a eu sa femme, et après il y a eu un troisième. Alors Alexander Yanaï, comment il s'appelait? Il avait dit à sa femme avant de mourir, n'aie jamais peur, ni des rabbins, ni des voleurs. Les rabbins, approche-toi-en, et les voleurs, éloigne-toi-en. Mais de qui tu dois avoir peur? Des hypocrites, qui font des actions des mécréants, mais qui veulent une récompense de pouvoir comme injuste. Et ça, c'est la personne qu'on doit avoir le plus. C'est que David Amelech, il dit, en vérité, nous, comment on peut pas? On a un thermomètre qui est bien, qui est mal. Moi, j'ai pas un thermomètre. Je respecte tout le monde. On essaie d'être gentil avec tout le monde. On doit savoir.
mais on peut demander à Dieu, Dieu s'il te plaît, éloigne-moi les mauvaises personnes. Celui qui n'a pas un vrai cœur pur, éloigne-moi de lui. Si la chose elle n'est pas bonne, enlève-la moi. Si elle est bonne, rapproche-la moi, Kadosh Baruch. Et si elle est mauvaise, alors automatiquement, enlève-moi. La reine a de Totecha. Ouais, il dit David Ameler, c'est pour ça, la reine Ahavti edotecha. J'ai aimé ta Torah. Pourquoi? Alors, d'abord, parce que la Torah, il n'y a pas d'ambiguïté. Permis ou interdit. C'est quoi la halakha? Sur le rabbin, permis, permis. Moshe, permis, permis. Aaron, permis, permis. C'est pas compliqué. Dans le monde, ouais, par exemple, la politique. On ne sait pas ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Il y a un article aujourd'hui qui disait que les gens ont plus de facile à croire aux fake news qu'à la réalité. Les fake news, elles sont données d'une façon qu'elles nous attirent plus que la vérité. Vous imaginez ça? Ça veut dire, sur 1 million, aujourd'hui, sur AI, 1 million de données partagées à la minute. 1 million. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. 1 million de données. Dedans, la majorité, c'est fake news. Et les gens, ils ont la facilité à croire le mensonge plutôt qu'à la vérité. David Amelech, il dit, la reine ahavti edotecha. Moi, j'aime la Torah. La Torah, ça me guide. Permis, interdit, bon, mal. On n'a pas de problème pour pouvoir y arriver. Pasuk 120. David Amelech, il écrit, Samar mi partecha pesari. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Samar? Alors, Rashi, pour expliquer ce mot, il n'a pas trouvé un mot en hébreu, une vraie explication. Il a dû le traduire en français. Vous savez que Rashi, il a dans ses livres plus de 10 000 mots en français. La plus grande œuvre francophone au monde, ouais, même un écrivain, vous savez, un écrivain qui a écrit un livre, combien de mots il utilise? Généralement, 400 mots. C'est un livre. Un livre qui est un peu plus fort, utilisant 600 et 800 mots. Un livre qu'on va écrire 1000 mots, waouh, c'est l'œuvre extraordinaire. Rashi, dans ses commentaires à la Torah, entre le Chumash, le Tanakh, la Gemara, Rashi a donné 10 000 mots en français. Je ne sais pas si vous imaginez quelle culture il avait, Rashi. Alors Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Samar? Rashi dit que le mot Samar, hérissé. Ceux qui ont un Teilim sur eux devant eux, en hébreu, Rashi il écrit là-bas, hérissé. En un mot, les cheveux, ils se sont mis droit sur moi. Samar mi pardecha besari. Ils se sont hérissés de ta peur, ma chair. En un mot, Rashi dit, vous savez, en français, quand les gens, ils ont peur, ils ont la peau qui a, je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié. Chair de poule, voilà. J'allais le dire en anglais, j'ai dit non, ça va, on a un cours en français. Ouais. Alors, la chair de poule, la chair, elle s'hérisse devant nous. C'est ça que David Amelech, il dit. De quoi? Ou mishpatecha, et de tes lois, yareti, j'ai eu peur. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine. Avant que je vais vous raconter l'histoire de Rabbi Chaim de Vologine, je vais raconter une histoire du Ketav Sofer. Vous savez, on a été en Pologne, là-bas j'ai pèleriné pour vous, chez le Rabbi Shimon Sofer, à la ville de Varsovie, pour ceux qui étaient dans le groupe, où on a prié pour chacun d'entre vous, et avoir une bonne santé pour chacun d'entre nous et de vous. Alors, le Ketav Sofer, il était jeune, et il y avait des délégations qui venaient écouter et poser des questions à son père, le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer a été un génie, qui a été au 19e siècle, qui a été le gendre de Rabbi Akiba Eger, qui a illuminé le monde au 19e siècle. Il n'y avait pas comme lui. On raconte et on dit, Mi Moshe ve'ad Moshe, ou Mi Moshe ve'ad Moshe, lokam ke Moshe. Traduction. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Maïmonide, et de Moshe le Rambam jusqu'à Rabbi Moshe Sofer, lokam ke Moshe. Ça veut dire qu'on dit, les juifs hongrois disaient qu'il y a eu 3 grands Moshe dans l'histoire. Moshe Rabbeinu, Moshe le Maïmonide et Moshe Sofer, qui s'appelait le Khatam Sofer. Alors son fils, le Ktav Sofer, quand les gens venaient poser une question à son papa, ils arrêtaient. Quelle est la question? Pourquoi? Tiens, je veux écouter la question. Comme ça, après, moi, je vais étudier avec les livres. Et quand vous sortez, je vais vous demander la réponse. Et je vais voir, est-ce que ma réponse, elle est comme la réponse
de mon papa, et comme ça je peux savoir est-ce que je suis un homme érudit ou pas. Alors un jour il voit une délégation qui arrive, il les voit très tristes, il leur dit qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, hier c'était Simchat Torah, vous savez il y a une coutume que quand on ouvre le Echal, à Simchat Torah on sort tous les livres de la Torah, alors on laisse pas le Echal vide. Le Echal c'est l'endroit, le Aron à Kodesh, on laisse pas vide. Qu'est-ce qu'on fait? On met une bougie. On met une bougie dedans pour ne pas laisser le Aron à Kodesh vide. C'est comme ça la coutume. Chez Ashkenazim, même chez les Sfaradim, c'est comme ça qu'on a chez certains. Quand on sort tout le livre de la Torah, on met une bougie allumée à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Simchat Torah? Quand on a rentré les Sefer Torah, on a oublié d'enlever la bougie. Et on est arrivé le matin, Bar Minan, tous les Sefer Torah, ils avaient brûlé. Alors maintenant, on est venu demander à ton père qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit jeûner? Comment on doit les enterrer? Qu'est-ce qu'on fait avec cette tragédie? Le Ktav Sofer, il est parti, il est revenu. Au bout de quelques heures, ils sont sortis. Il a dit, nous, qu'est-ce que mon père, il a dit? Alors il leur a dit, d'abord ton papa, dès qu'on lui a dit que les Sefer Torah, ils ont brûlé, il s'est évanoui. La douleur qu'il a eue d'entendre qu'il y a eu 6 Sifrei Torah qui ont brûlé, la peine, il s'est évanoui. Et après, il s'est réveillé, il a dit telle et telle chose à faire. Il a dit le Ketav Sofer, la réponse à la chik, j'ai la même. Seulement, la finesse de mon papa et avoir cette douleur de la Torah, moi, je l'ai pas. Moi, j'ai pas comment mon père, il aime la Torah et que lui, il s'est évanoui. Alors, le Rabbi Chaim de Volojine, vous savez que chez les Ashkenazim, il y a une différence entre les Ashkenaz et les Séfarades. Les Séfarades, ils font les Selichot depuis le 2 du mois de Tishri, de Elul. Pardon. Rosh Chodesh, Elul, on fait pas. 2 Elul, on commence les Selichot. Ouais, mesdames et messieurs, c'est bientôt, hein, faut se réveiller. Dans 5 mois, on commence, 4 mois, on commence les Selichot. Ça va vite, 120 jours. Alors, aujourd'hui, 119 jours pour ceux qui savent, Keminyan Kufyutet, comme le Teilim qu'on apprend. Alors, chez les Ashkenazim, on commence les Selichot dimanche avant Rosh Hashanah. Si Rosh Hashanah il est mercredi, jeudi, vendredi ou Shabbat, on fait les Selichot dimanche. Si c'est Rosh Hashanah il tombe lundi ou mardi, on commence 10 jours avant les Selichot. Et le Rabbi Chaim de Volojine, le jour des Aleph Selichot, il faisait une grande dracha. Toute la ville de Volojine, elle venait écouter Rabbi Chaim de Volojine. Alors juste pour vous expliquer qui était Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine était l'élève particulier du Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il avait 2 élèves avec qui il va transmettre sa Torah. Rabbi Chaim de Volojine, il va être le fondateur du système yeshiva moderne. Ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, on va rénover un petit peu le système de yeshiva. Qui c'est qui va faire cette rénovation? Rabbi Chaim de Volojine, l'auteur du Nefesh HaChaim, l'auteur de plein de Teshuvot, qui était l'élève principal du Gaon de Vina. Et le jour de Aleph Selichot, il a dit, venez, on va prendre ce verset. David Amelech, il dit, Samar mi pardecha. Ma peau, elle s'est hérissée de ta peur. En un mot, comme nous a dit, j'ai eu la chair de poule. De quoi? D'Akadosh Baruch. David Amelech, il dit le Rabbi Chaim de Volojine. Est-ce que vous savez c'était qui David Amelech? David Amelech, quand il était jeune, il avait 12 ans, il est venu un lion. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un lion. Pas les lions aux zoo, là, endormis, drogués, qui font rien, qui sont là, qui font rien du tout, qui ont plus de dents, qui ont plus de crocs, qui ont plus d'ongles, skinny, mais on dirait un chat. Même un chat, il est mieux qu'eux. Ok? Un vrai lion d'Afrique. En Eretz Israël, il y avait des lions. Et un lion, il est venu pour attaquer les brebis de David Amelech. David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu à main forte, à main nue, et il a arraché la gueule du lion. Crac, il a déchiré. Quelques jours plus tard, qui c'est qui est venu? Un dove. Il est venu un ours. Imaginez-vous un grizzly. Il est venu. David Amelech, pas peur, ni un ni deux. La Torah dit qu'il a pris la barbe de l'ours, et David Amelech, il a tué l'ours. David Amelech, à Bar Mitzvah, 13 ans, il va se présenter devant qui? Devant Goliath. Qui était Goliath? La Midrash, il dit,
Goliath d'une épaule à l'autre, combien il était large? Vous savez, il y a maintenant Monsieur Univers. Quand on était jeune, il y avait Schwarzenegger. C'était Monsieur Univers, on se rappelle. Ouais, il était Monsieur Univers. Ok, fort. Je sais pas, il est mort maintenant, je sais même pas ce qu'il fait. Alors, il a Monsieur Univers. Combien il y avait entre une épaule et l'autre de Goliath? La Gemara dit Shishim Amma, 60 coudées, 30 mètres. Goliath était géant. Quand il tapait un pied, la terre entière, elle brûlait, elle tremblait. David Amelech, il est allé, il lui a dit, mais vous avez envoyé un petit chien là? Qu'est-ce que vous m'envoyez un petit enfant rikiki devant moi? David Amelech, il dit, toi, tu viens avec tes armes, toi, tu viens avec ton couteau, moi, je viens Beshem Hashem. David Amelech, il dit, moi, j'ai pas peur. Je comprends pas. David Amelech, il voit un lion, il le tue. Il voit des ours, il le tue. Il voit un homme qui s'appelle Goliath, qui faisait trembler le roi Shaoul. Shaoul Amelech, il était plus grand que tout le peuple juif d'une tête. La Gemara, la Torah nous dit que de Shaoul Amelech, quand on marchait, il y avait tout le monde, et Shaoul Amelech, il dépassait. Style, quand vous marchez dans la rue, joueur de basketball. Vous avez vu, des fois vous marchez à New York, vous avez un gars, tac, il sort. Shaoul Amelech. Et Shaoul Amelech, il a perdu une guerre dans sa vie, il est mort. Une guerre, il a perdu Shaoul. Et Shaoul Amelech, il a eu peur de Goliath. David Amelech, il n'a pas eu peur de Goliath. Il a dit le Rav Chaim de Volojine, je ne comprends pas. Un homme qui a ni peur des lions, ni peur des ours, ni peur des géants, ni peur de la guerre. De quoi il a peur? Il a peur de Dieu. David Amelech, il dit, Samar mi pardecha, ma peau s'est hérissée de ta peur à toi, Kadosh Baruch Hu, Bessari. Alors Rabbi Chaim de Volojine, il a dit, vous savez pourquoi vous n'avez pas peur? Parce que vous connaissez pas ce que c'est le jugement divin. Vous n'avez pas d'idée. Et Rabbi Chaim de Volojine, il a commencé à expliquer qu'est-ce que c'est le jugement divin après 120 ans. Et quand Rabbi Chaim de Volojine, il a commencé à expliquer, de la peur de ce qu'il a expliqué, il s'est évanoui. Il s'est évanoui à la bima devant toute la ville de Volojine. Les gens qui étaient sur place, ils ont raconté qui était Rabbi Chaim de Volojine. Un homme d'une kitoucha, d'une sainteté, d'une piété, d'une connaissance en Torah qui était hors du commun. Et lui, en racontant qu'est-ce que l'homme il va passer après 120 ans, il s'est évanoui. La synagogue au complet, les gens se sont évanouis de peur. David Amelech, il dit, moi, il n'y a rien qui me fait peur. Rien. Seulement une chose, elle me fait peur. La peur de Dieu. Vous savez, quand on était petit, il y avait un livre qui s'appelait Ne crains rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce livre Ne crains rien, c'était l'histoire du Baal Shem Tov. Vous savez que le Baal Shem Tov, son père, a eu le Baal Shem Tov à l'âge de 100 ans. Je ne sais pas si vous savez, mais le Baal Shem Tov, son père, Rabbeinu Simcha, avait 100 ans, et sa mère avait 90 ans quand elle a accouché du Baal Shem Tov. Et le père du Baal Shem Tov, il va mourir quand il va avoir 108 ans. Et à l'âge de 8 ans, le Baal Shem Tov, son père, il a appelé, et il lui a dit, mon fils, dans la vie, il faut avoir peur de personne. La seule chose que tu dois avoir peur, c'est qui? Avoir peur de Dieu. Les gens, ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur de leur belle-mère, ils ont peur de leur femme, ils ont peur de leur mari, ils ont peur du rabbin, ils ont peur de leurs frères, de leurs sœurs. Mais de qui ils n'ont pas peur? Ils n'ont pas peur de Dieu. David Amelech, il dit, Samar mi pardecha besari. Ma chair, elle est terrorisée de toi, Kadosh Baruch Hu. Ou mishpatecha yareti. Et de quoi? Du jugement dernier que la personne, elle va avoir, que l'on doit avoir peur. C'est ce que David Amelech, il a. David Amelech, c'est pas à cause qu'il était proche de Dieu, qu'il demandait à Kadosh Baruch Hu de l'aider, qu'il savait que Hachem, il allait l'aider, alors c'est pour ça qu'il se permettait de penser que Dieu est son copain. David Amelech, il dit attention, c'est pas parce que j'ai une relation proche avec Akadosh Baruch Hu que automatiquement je peux me permettre des à côté, je peux me permettre de faire certaines choses. Hazve Shalom, Akadosh Baruch Hu, même que j'ai confiance en toi, même que j'adore Hachem, même que toute ma vie elle est à Kadosh Baruch Hu, toute mon existence, je la dois que à Dieu. Alors j'aurais pu penser, bon, ça va, allez, c'est mon copain, le bon Dieu, je m'arrange. Ne t'arrange pas avec le bon Dieu. Samar mi pardecha besari.
L'homme, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde. Et quand l'homme, il pense, il est persuadé, alors Akadosh Baruch Hu, il nous aide, Akadosh Baruch Hu, il nous guérit, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on s'éloigne jamais des bons chemins, qu'on se perde jamais dans les mensonges, qu'on se rapproche jamais des mécréants, qu'on n'est jamais approché par des personnes qui nous font croire qu'ils sont des bonnes personnes quand elles sont mauvaises, et que Kadosh Baruch Hu nous protège du mauvais œil, de tout ce qui arrive, et que nous soyons heureux à jamais de pouvoir étudier. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.